Bonjour princesse, bonjour prince de l'éternel, j'espère que tu vas bien et que la semaine a bien débuté. Dieu dans sa grâce nous permet encore ce matin, en ce jour de lundi 4 juillet 2022, de partager un message, de partager sa parole. Donc aujourd'hui nous allons méditer dans le livre de Marc chapitre 10 verset 46 à 53. À la maison ou après tu vas lire calmement le passage et tu vas comprendre ce passage avec l'exhortation que nous allons partager ce matin. Notre thème de ce jour est intitulé Le cri de foi. Le cri de foi. C'est bizarre, c'est le cri de foi. En effet, tu as déjà entendu parler de cette histoire, tu as déjà lu cette histoire dans l'évangile de Marc et tout ça, tu as déjà entendu parler de ça. Certaines personnes même ont pris pour chanter et on chante toujours. Il s'agit de l'histoire de Bartimée. On t'a déjà dit que Bartimée a crié malgré la présence de la foule et Jésus l'a entendu. Tu pensais que sur le cri de Bartimée était un cri ordinaire, qu'on avait l'habitude d'entendre avec nos oreilles charnelles. Tu pensais que Jésus allait entendre? Humainement parlant, c'est impossible. C'est très impossible. Si crier avec un cri ordinaire, c'est impossible. Mais le cri de Bartimée était d'abord spirituel avant d'être physique. C'est la révélation qui se trouve dans cette histoire. Le cri de Bartimée était d'abord un cri de foi. Parce qu'il a eu confiance en Jésus. Il a dit, il va crier parce qu'il sait que Jésus peut le guérir. Il peut recouvrer la vie. Il peut voir à nouveau. C'était pas un cri qui est physique. Il va dire, bon, je crie. Si Jésus m'a entendu, m'a entendu. Mais c'était déjà la foi. Il a entendu parler de Jésus. On lui dit que Jésus passe. C'est aujourd'hui ou jamais dans notre jargon. Ça passe ou ça passe. Il ne va pas rater cette opportunité-là. Il a crié le cri de foi. Ça venait de son plus grand être. C'était d'abord spirituel. Parce que quand l'acte n'est pas encore spirituel, pour être physique, je ne sais pas comment t'expliquer. C'était d'abord spirituel. Quand Jésus a entendu ça d'abord dans le monde spirituel, avant que ça arrive dans le monde physique, il s'est arrêté. Il a demandé, que veux-tu? Toi, tu as l'habitude de chanter, Seigneur, comme Bartimée, je crierai encore plus fort. Et quand on arrive là, on crie comme ça. Il ne s'agit pas de cri physique d'abord. Le cri doit être un cri de foi. Bartimée avait cette soif-là d'entendre, de voir Jésus faire ce miracle-là. Il avait sa confiance. Il n'a plus espéré quelque part d'autre. Il espérait qu'en Jésus. On dit Jésus vient à Jéricho. Il a saisi l'occasion, il a saisi l'opportunité. Comment est-ce que toi, tu te comportes dans tes situations? Est-ce que c'est un cri physique? Je sais que Dieu va faire, puis tu t'arrêtes là. Aïe! Fais comme Bartimée, crie. Il a des fils de... Lui-même, il est remonté même aux origines même de Jésus. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, la Bible nous dit que Dieu a fait la promesse à David qu'il aura toujours un roi sur son trône. Et quand on fait l'arbre généalogique de Jésus, Jésus vient de la famille de David, de la tribu de David. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sortira roi. Et vous voyez, donc il est parti, il a compris que fils de David, il a même touché ses origines. Toi, comment est-ce que tu appelles Jésus? Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le qualifies? Parce que laisse-moi te dire, la manière dont tu places ton sauveur là, c'est de cette manière que lui aussi agit envers toi. C'est de cette manière qu'il fait des miracles dans ta vie. Si tu le limites, il serait un Dieu qui est limité. Si tu le vois grand, il serait un Dieu grand pour toi. Bartimée a vu que c'est lui seul qui peut tout faire. Voilà pourquoi il a intitulé ça le cri de foi. Il a eu confiance. Quel est ton cri de foi? Comment est-ce que tu cries à l'Éternel? Comment est-ce que tu parles à l'Éternel? Face aux situations, comment est-ce que tu parles? Bartimée a dit, ça là. On dit, et avec des montagnes. Aïe! Toi-même, quand tu as mal aux yeux, regarde comment tu souffres pour voir que tes yeux te font. Mais puis imagine, tu es aveugle et puis tu es mendiant. Si on le dépose chaque matin, il mendie. On ne sait pas s'il pleut sur lui. S'il pleut sur lui, quelqu'un doit venir le soulever. Si la personne ne vient pas, il est là. S'il y a le soleil, quelqu'un n'est pas venu le soulever pour le déplacer, il est là. La souffrance. Mais il a crié à l'Éternel. Ce n'était pas un cri qu'on crie. Oui, j'ai entendu un cri. Un cri qui fait non. C'était un cri de foi. C'était un cri d'abord spirituel. Comment est-ce que tu cries à l'Éternel?
Comment est-ce que tu parles à l'Éternel? Bien-aimé, je vais te dire ce matin, face aux situations, face à des moments que tu traverses, à des difficultés, face aux lions de la vie, face aux tempêtes, il faut un cri de foi pour te faire sortir de cette situation. Que Dieu te bénisse. Bonne journée.